Le Fonds monétaire international, le FMI, dont le métier consiste à ausculter l'économie mondiale, est inquiet, très inquiet même. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'organisation dirigée par Christine Lagarde a adressé un signal d'alerte. Si ça continue comme ça, le monde va connaître une nouvelle crise très grave. Dis donc, le FMI et ceux qui le dirigent ne seraient-ils pas excessivement pessimistes, Nicolas ? Oui, mais quand on lit le compte-rendu effectivement, du médecin FMI, il y a de quoi être inquiet sur l'état du malade, puisqu'il parle de risque de ralentissement synchronisé dans le monde. Autrement dit, toutes les zones du monde, que ce soit les pays développés ou les pays émergents, risquent de connaître en même temps un ralentissement de leur économie, ce qui est quand même très rare. Donc en gros, on n'est pas guéri de cette crise de 2008, on en porte toujours les stigmates. Mais surtout, le message du FMI est ailleurs. Il explique que son message est politique. Il explique que la politique, c'est la politique qui pourrit en quelque sorte l'économie, et ça, on ne l'avait jamais entendu s'exprimer de cette manière. La politique pourrit l'économie ? Oui, c'est-à-dire que pour la première fois, le FMI explique que les problèmes politiques coiffent tout le reste. Alors, il cite par exemple la montée du nationalisme en Europe et aux États-Unis. Il cite le projet européen qui est en train de se déliter. Ce nationalisme qui pousse les Anglais peut-être à quitter l'Union européenne, qui pousse à des déclarations un peu extrémistes de Bernie Sanders aux États-Unis ou de Donald Trump. Bref, l'accumulation de ces problèmes politiques peut provoquer une crise plus grave encore que en 2008, nous dit cette organisation dirigée par l'ex-ministre des Finances française Christine Lagarde. Justement, alors qu'est-ce que propose le docteur Lagarde pour en sortir ? Elle lance un appel un peu désespéré finalement aux dirigeants du monde en leur demandant d'abord plus de réformes qu'ils ont toujours promises sans jamais vraiment les faire, et puis en leur demandant d'utiliser aussi les rares marges de manœuvre budgétaires qui leur restent. Et puis, elle dit aussi ceci, et je cite, les gens, elle parle des dirigeants politiques, changent vraiment quand ils sont le dos au mur. Il se pourrait qu'il faille plus de fragilité, plus de drame, de misère économique pour que les choses bougent. Donc, vous voyez, c'est un message vraiment politique qu'elle adresse aux gouvernants en leur disant, mais au fond, vous êtes tous mauvais. Il est temps de se ressaisir, sinon ça va aller encore plus mal. Alors, c'est à la fois un cri d'alarme, mais en même temps un aveu d'impuissance quand même, et puis un avertissement avant peut-être des turbulences plus sévères encore. Bref, tout ça, c'est pas très rassurant. Bon, le pire n'est pas forcément certain, mais pour l'instant, on accélère dans le mur en klaxonnant et en plein phare. C'est ça l'idée du FMI. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain matin après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.